Bonjour, monsieur le journaliste. Ah oui, oui. Bon, ce que je suis en train de faire, c'est commencer par présenter toutes mes condoléances à toutes ces familles et de rendre hommage à toutes ces femmes qui viennent de perdre vie parce qu'elles se battent jour et nuit. Comment est-ce qu'elles vont réunir les deux bouts du mois à travers les business de légumineuses qu'elles font. Je rends hommage à tous ces jeunes filles et garçons qui quittent leur village pour venir chercher du travail, pour suppléer aux charges de leurs familles respectives. Assez souvent, c'est l'itinéraire que ces jeunes prennent. Et toutes ces personnes qui ont perdu de l'air, en fait, ils sont nombreux. Nous avons perdu les hommes, les femmes, et c'est très douloureux comme période. Mais en même temps, c'est très important pour nous de se rappeler que la responsabilité que le gouvernement devrait jouer devrait rester centrée sur la prévention des situations que nous sommes en train de traverser. Pour moi, c'est très important de noter que déjà nous avons appris par des sources presque sûres, mais c'est encore sous réserve, que ce qui s'est passé, ça a été dû principalement, comment je vais dire ça, au surcharge. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs personnes et des tonnes pas réservées à être transportées mais qui ont été faites. Quelque chose dont chaque fois quand je pars au niveau de port, je vois toute une équipe des personnes étatiques, des services étatiques chargés de contrôler et surveiller cela, mais dont je les retrouve en train de percevoir principalement des taxes, d'arnaquer ici et là les personnes, de tracasser. Même certaines personnes, tu vas te retrouver en train même quelquefois de déclarer, je dirais entre guillemets, déclarer ta valise, tes marchandises, comme si tu avais changé de pays et ne pas mettre un focus sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc pour moi, je pense que le gouvernement est non seulement responsable de ce qui s'est passé, parce que c'est à travers une légèreté de mesures préventives que nous en sommes arrivés là. Et pour moi, il doit répondre de son acte. Le gouvernement et les familles continuent à traverser. Déjà la route, beaucoup de ces personnes utilisaient la route, comment je dirais, routière terrestre pour connecter la ville de Goma à celui de Minova. Mais aujourd'hui, ils sont obligés d'utiliser le lac Kivu ici, parce qu'il y a le M23 qui continue à occuper une bonne partie du pays ou de la province. Il y a aussi, comment je dirais, certains groupes rebelles, communément appelés les Wazalendo et tout, et ça pose problème en fait. On est étouffé de partout par la guerre, par l'enclavement dans les villes. La ville de Goma n'est plus connectée à d'autres villes. C'est vraiment quelque chose dont le gouvernement devrait prendre avec sérieuxité. Dans la priorisation de la situation que nous sommes en train de traverser, là, je vois vraiment un engagement fort qui est maintenant centré sur l'enterrement digne. Je ne sais pas, nous venons compatir avec vous, mais on n'a pas besoin de compatir, on n'a pas besoin du soutien dans la compassion, on a besoin de nous maintenir vivants. On a besoin d'une équipe de personnes qui vont travailler pour qu'on reste vivants. Pas qui vont venir nous dire on est désolé de ce qui s'est passé et tout. Donc, j'interpelle le gouvernement central à ne plus voyager ici, venir dans la province pour venir nous enterrer. C'est comme s'ils étaient fiers d'enterrer à tout moment. Il y a des précautions qu'ils peuvent prendre pour qu'on reste en vie. On a besoin de garder nos membres de famille en vie, pas de les enterrer accompagnés des personnes, je ne sais pas, étrangers qui viennent juste de la capitale pour nous montrer leur compassion. Pourtant, ils sont responsables de ce qui se passe comme stratégie dans notre province. Déjà, il y a des sanctions à cette délégation ministérielle. Déjà, il y a le directeur général de la DGM qui est suspendu et aussi les commissaires à la CRISTRE se sont suspendus vers les heures espérantes. Est-ce que vous pensez que ces mesures peut-être vont soulager surtout les victimes qui ont été touchées par cette phrase? Bon, je ne sais pas s'il y a déjà respect des mesures qui ont été prises. Le même jour qui s'était prononcé sur la suspension des bateaux qui doivent sortir la nuit, le même jour, moi j'ai vu les bateaux se déplacer. Donc il y a une forme d'impunité et de boycott de certaines décisions qui se prennent
et ils doivent se poser la question pourquoi ils en arrivent là. Donc même quand ils disent on a suspendu, on a fait ceci, nous on aimerait que les enquêtes sérieuses soient mises en place et qu'ils puissent nous tenir au courant de tout ce qui se passe comme enquête des ressorties et que les bonnes personnes répondent des actes. Donc la question n'est pas seulement d'évaluer qui a été suspendu, mais voir vraiment que justice a été rendue, que des enquêtes sérieuses soient menées et que ça puisse être clôturé par un jugement. Parce qu'on est au Congo, on sait déjà que comment ça va se terminer. Une situation, après un temps, il y a des morceaux de chèvre qui se font envoyer à Kinshasa et tout, et on lève la suspension, ou soit, je ne sais pas, des victimes qui ne sont pas des vrais responsables de ce qui va se passer, ils se retrouvent coincés et que les personnes responsables restent en train de nous fragiliser, comme ils ont toujours l'habitude de fragiliser notre épanouissement au niveau de la province. Merci beaucoup. Merci.